Dans mes deux dernières vidéos, je vous ai expliqué comment jouer les accords et la rythmique de Wonderwall d'Oasis. Et je vous ai dit à la fin que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment faire les accords du pré-refrain et du refrain. Parce que en général, les guitaristes connaissent pas trop ces accords-là, ils restent toujours sur les 4 mêmes accords du couplet tout le long du morceau. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Jour numéro 22 du défi 30 jours, merci à tous ceux qui me soutiennent et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous voulez suivre l'avancement de la fin du défi, plus toutes les nouvelles vidéos qui sortiront bien au-delà. Alors je vous remontre déjà dans un premier temps les accords du couplet qu'on avait vus ensemble. Ok, alors déjà on va commencer par la petite transition qu'on a entre le couplet 1 et le couplet 2. Je vous fais écouter si vous vous en souvenez pas. Voilà, je vous le mets pas avec le morceau original parce que, bon bah droit d'auteur, hein, vous connaissez. Hein. Mais ça c'est entre le couplet 1 et le couplet 2, donc avant que ça reprenne sur le backbeat, the word was on the street, etc., etc. Donc en fait ces accords là ils vont changer un tout petit peu, c'est juste que le premier ça va être un accord de Ré add 9, donc on va rajouter une neuvième sans passer par la septième, juste un add 9, si vous connaissiez pas. Donc en fait on va faire juste ça. Donc 0, avec le capodastre toujours bien sûr en case numéro 2, donc 0, 3, 2, 0, 3, 3. Donc encore une fois, rappelez-vous, tous les accords avaient la particularité d'avoir le 4e et le 5e doigt sur la case numéro 3, les deux petites cordes, la corde de Si, la corde de Mi. Donc là, ben, on change pas la règle. Hein. Tout ce qu'on va faire, c'est se baser sur notre La5 qu'on avait ici, et simplement décaler le majeur et l'index, qui étaient case numéro 3 et case numéro 2 sur les cordes de Mi et de La, et on va les décaler numéro 3 et numéro 2, mais cette fois sur les cordes de La et de Ré, donc juste en dessous. Enfin, sur les cordes un cran plus aigu. Voilà. Et ça nous fait un accord de Ré add 9. Et le deuxième accord, vous le connaissez déjà, parce que c'est le 3e accord des accords du couplet. Donc le Mi sus4. Le 20 août. Voilà. Donc ça fait Ré, Mi, et après on repart sur le Si en attendant, avant de repartir sur le Mi. Donc premier accord Do, deuxième accord Mi, et troisième accord et quatrième le Si. Deux fois en fait on le fait. Si vous vous rappelez pas comment on les fait ces deux derniers accords, donc je vous rappelle on gratte pas à la grosse corde de Mi, on fait 0, 0, 2, 3, 3. Ok. Et après pour passer sur le Si septième sus 4, donc là on avait l'index en case numéro 2 de la corde de Sol, et ben on va plutôt mettre le majeur cette fois à la même place, et l'index lui on va le mettre sur la corde d'en dessous, sur la corde de Ré, mais en case numéro 2 aussi. Et toujours sans gratter la grosse corde de Mi. Donc ça c'est la première transition que beaucoup ne font pas du coup. Maintenant le pré-refrain, eh ben, ça va être presque les mêmes accords. En fin de compte, le premier ça va être notre Ré. Ici. Notre deuxième accord ça va être le Mi qu'on avait ici, avec l'index en case numéro 2 de la corde de Sol. Et le tout dernier accord qu'on va jouer sur les deux dernières mesures, en fait ça va être exactement le même que le tout premier accord du morceau, le Fa dièse mineur 7. Donc 0, 2, 2, 0, 3, 3. Et là qu'on va faire deux fois. Donc à la suite ça fait ça. Voilà. N'hésitez pas quand vous faites cet accord de Fa dièse mineur 7 à gratter plutôt sur les cordes les plus aiguës, vraiment d'insister dessus quand vous faites les retours vers le haut. Donc comme ça. Ils les font bien sonner dans le morceau, donc si vous voulez vous rapprocher de la réalité, c'est mieux de faire comme ça. Donc ça, il le fait deux fois à la suite.
fera justement juste le Ré et le Mi, mais sans faire le Mi derrière, donc sur la troisième fois en fait. Et justement à la place de ce Mi, cette fois, il va faire plutôt une série d'accords à la suite, qui vont être le La, le Mi, c'est un accord de Mi renversé en fait, et bon, je vais pas rentrer dans les détails. Le Fa dièse mineur, on revient sur le La, et enfin notre si septième, ici. Alors mais à quelle vitesse, à quel rythme exactement? Eh bien tout simplement comme ça. Voilà, un coup à chaque fois, une noire en fait à chaque fois. Donc noir, noir, noir. Bon alors vite fait ces petits accords, c'est quoi? Alors le premier c'est le La5 que vous connaissez bien, donc 3 et 2 sur les cordes de Mi et de La, avec toujours un 3 à 5, mais bon, je le précise plus à force parce que c'est tout le temps pareil. Hein. Voilà. Le deuxième accord, ça va être l'index en case numéro 2 de la corde de Mi, et le majeur toujours en case numéro 2 de la corde de Sol. Ça fait un petit écart, mais bon. Voilà, ça fait l'accord renversé, etc. Le troisième, bah, vous le connaissez bien, c'est le Fa dièse mineur, le tout premier. Le quatrième, vous le connaissez encore mieux, c'est le La5. On revient dessus, donc. Et vous voyez, ce qui est pratique à retenir, c'est que quand on passe entre le Mi renversé et le Fa dièse mineur, et ben on a 2-2 sur les cordes de Mi et de Sol, et l'accord suivant, bah, ça va être 2-2 sur les deux cordes qui est au milieu qu'on n'a pas joué. Tac. Donc en fait, on va juste, voilà, inverser les deux. Et c'est beaucoup plus pratique à retenir. Donc voilà, La5, Mi, Fa dièse mineur, La5 toujours, et là, le si septième qu'on revient dessus. Donc 0, 2, 2, 3, 3. Donc je vous refais le pré-refrain en entier depuis le début, ça nous fait... Super, et ben maintenant voyons le refrain. Donc le refrain ça va être 4 accords comme le couplet, sauf que ça va pas être les mêmes accords, mais il n'y aura pas de petites fioritures comme on a fait pour le pré-refrain. Et là les 4 accords, ben, vous les connaissez déjà aussi, en fait c'est juste un ordre différent. Le premier ça va être le Ré, qui est ici. Le deuxième le Fa dièse mineur. Le troisième le La5. Et le quatrième le Mi, qui est ici, avec seulement l'index, pas le majeur. Voilà, et donc ces accords qu'on va venir faire 3 fois. Donc une première fois, 2 fois, 3 fois, et la quatrième. Donc là on a fait seulement les 3 premiers accords, mais le quatrième accord de la fin, c'est plus le Mi, c'est le si septième qui est ici. Et là, lui, on le gratte seulement une fois. Ce qui nous fait... Voilà, ça change un petit peu juste sur la fin. Et là, maintenant, la petite transition qu'il y a juste avant le couplet 3, disons que ça en fait chier beaucoup quand même. En fait, là, ils font... Ouais, mais ça tombe pas bien, on dirait, c'est bizarre niveau rythmique. En fait là, on a l'impression qu'il joue 2 mesures un peu spéciales. Je me suis pas trop penché dessus, je veux pas vous le cacher. Mais si on commence à dire que le premier temps, c'est le premier coup vers le bas, ça se trouve, c'est peut-être que ça doit commencer dans la mesure d'avant, donc ça doit s'équilibrer, mais de toute façon, j'ai jamais vraiment réussi à comprendre exactement ce rythme à l'oreille. Voilà. Mais pour vous donner une astuce très simple pour arriver à le jouer, après tout, c'est ce qui compte, c'est pas non plus de savoir exactement la rythmique spéciale. Enfin, moi je suis adepte de ça, mais c'est quand même pratique de savoir compter et précisément pour être dans les temps. Déjà que c'est pas simple à comprendre. Bah moi du coup ce que j'ai trouvé, c'est que ça fait d'abord une mesure à 2 temps, à la noire, ce qui nous fait du coup 4 croches, et après une deuxième mesure, cette fois à seulement 3 croches. Donc ça fait du 2-4, puis du 3-8. Mais bon, je pense que je dois me tromper sûrement, c'est pas bien grave. En tout cas, le nombre de battements,
il est là quand même. Alors pourquoi? Je vous explique. En fait, 2-4, ça fait 4-8, donc ça fait comme 8-16 aussi, c'est pareil. 2 noirs, ça équivaut à 4 croches, ça équivaut à 8 doubles croches. C'est la même chose. Et de l'autre côté, on a 3-8, ce qui équivaut du coup à 6 doubles croches. Donc si on additionne le tout, ça fait d'abord 8 doubles croches, puis 6 doubles croches. Au total, 14 doubles croches. Et vous voyez, là, si on compte à la croche plutôt, au lieu de faire... on va faire plutôt... donc à la croche. Et à la croche, du coup, bah, on a 4 croches d'abord, puis du coup 3 croches. 4, 8 plus 3, 8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Vous voyez, c'est un peu asymétrique comme rythme. Voilà, du coup, vous comprenez. 14 doubles croches, donc 14, 16, ça correspond à 7, 8. On divise tout par 2. Ça revient pareil. Et là, du coup, ce que vous allez faire pour compter plus facilement, c'est faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et le 1 après reprend le couplet. Et là, en fait, notre rythmique, on va seulement gratter 12 coups sur les 14. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 coups qui vont être joués en croche plutôt qu'en double croche. Ça va être que des doubles croches tout le long, sauf à 2 endroits où ça va durer un peu plus longtemps. Et en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et le 1 après tombe. Donc en fait, on fait que 12 grattages de cordes, on va dire, sur les 14 doubles croches qu'il y a au total. Et je vous le donne en mille, les 2 grattages de cordes qui devraient être des doubles croches, mais qui sont des croches, c'est la numéro 1 et la numéro 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on gratte pas la numéro 2 ni la numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Je sais pas si c'est bien clair pour vous, mais en tout cas, il faut bien compter 12 en pensant ce rythme-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pensez bien que le 4e comptage que nous on fait sur les 12, le 4e du coup se refait vers le haut. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, vous remontez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, maintenant, j'arrête de parler, je vous refais un extrait entre pré-refrain, refrain et transition pour arriver au 3e couplet. Et dernière petite chose, si vous jouez entre musiciens et que vous savez pas exactement quand c'est qu'il faut arriver à tomber ensemble pour le... voilà, et ben simplement suivez un leader dans le groupe qui va donner le 1, 2, 3, 4 avec une baguette par exemple, tout simplement 1, 2, et sur le 3e coup, là où tout le monde part ensemble, c'est là que vous commencez à compter les 14 doubles croches ou les 12 battements que je vous ai expliqués. Voilà. Ce qui veut dire que vous arrivez sur le 6/7 à la fin, qui est celui-là. Et là, quelqu'un, qui que vous voulez, hein, c'est français, vous faites 1, 2, 3, 4 et... voilà. Et en plus, ça c'est vraiment si vous voulez la faire sonner comme un peu dans l'original. Du moins, voilà, que ça reste bien ensemble, mais que ça ressemble bien à l'original. Bon, vous n'êtes pas non plus obligé de le faire, attention, bien sûr que non. Rien n'est obligatoire en musique, moi je vous donne simplement le conseil pour arriver à le jouer comme dans l'original. Mais vous pouvez très bien faire 1, 2, 3, 4, et hop, let's go, tout le monde part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour comprendre comment ça fonctionne un peu mieux, parce qu'on se cache souvent la vérité sur Wonderwall, on joue les 4 mêmes accords et puis après ça s'arrête là. Donc bon, c'est dommage. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je vous ai enseigné et tout ça. Si vous avez une autre méthode pour expliquer le grattage de fin par exemple, dites-le moi, je suis ouvert à tout et puis ça aidera aussi d'autres débutants au passage. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos en activant la petite cloche. Voilà. Allez, travaillez bien votre guitare, je vous dis à la prochaine. Ciao les zikos.